se battre et tout le monde s'en fout. Non, on a tous on a arrêté les fêtes. Il y avait un Pôle emploi et maintenant il n'est plus là. Et du coup, le mot de patriarcat producteur de marchandises, non, il apparaît. Ah non, attention, parce que moi j'écris les concepts. Non, pas encore. Il est patriarcat à l'intérieur du patriarcat producteur de valeurs. Patriarcat producteur des valeurs, très bien, je vais le noter. Elle avait de toute façon la bouche trop sèche. Elle était arrivée au robinet, l'avait ouvert en grand. Le temps qu'elle y penche ses lèvres en forme de supplication, le robinet avait donné sa dernière goutte. L'une et l'autre restaient à sec. La femme tenait son vieux chapeau de paille entre ses vieilles mains, et les mouches se collaient à ses paupières comme à celles d'un cheval crevé. Voilà, on s'est tous retirés d'Amazon, on a été un paquet d'éditeurs et d'éditrices diffusés par la structure de diffusion Hobo, à décider de refuser de nourrir Amazon. Alors, Amazon, en fait, trouve les bases de données. Ah ouais. C'est une privilégiée, mais qui en même temps a un statut dans son champ d'expertise, dans sa profession littéraire, un statut de minorisé. Il y a deux concepts qu'il faut liquider en fait, hommes et femmes. C'est-à-dire qu'il faut liquider les figures qui sont les figures de l'opposition. Donc il faut liquider un système qui est celui de l'hétérosexualité, mais qui irrigue en fait toute la pensée et qui fait que on ne pourra inventer notre propre langue. Là, on se détache de ça, mais en s'emparant des problèmes que ça soulève. On décrée la fiction en créant autre chose par notre volonté de lui résister pour l'ancrer dans une réalité. Mais alors attention, une réalité qui n'exclut cependant pas la poésie. On ne prendrait que les problèmes et pas les solutions. Non, attends, disons qu'on prendrait les problèmes que nous posent les solutions toutes faites. Bon, en tout cas, Virgile, on ne fait pas ce qui était prévu. Il faut lutter contre soi et contre le prévisible. Alors attention, Virgile. Attention, retourne de main. Alors attention, je vais compter jusqu'à 10, c'est le tu en donnes un chic divin. Notre Simone, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à Virgile Simon qui nous a offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Tu te fous de moi Ah non. Tous les mouvements naturels de l'âme sont régis par des lois analogues à celles de la pesanteur matérielle. La grâce seule, nous sommes réellement attachés par des chaînes irréelles. Nous participons à la création du monde en nous décréant nous-mêmes. On ne possède que ce à quoi on renonce. Ce à quoi on ne renonce pas nous échappe. On ne peut posséder quoi que ce soit sans passer par Dieu. On n'est rien. On n'est rien. On n'est rien. Ce groupe, composé de théoriciens allemands, parmi lesquels Roland Coates, Ernst Loroff, Morgan Trenklem, qui ont décrit un peu de tactique, de stratégie de lutte différentes, mais on a l'impression qu'aucune ne parvient à faire la révolution de manière émancipatrice. Finalement, on essaye plein de choses, on manifeste, on s'épuise,
mais on a toujours des flashballs et des BD dans la figure tous les samedis sans que rien ne change. Ouais. Je pense qu'il faudrait que tu joues un peu plus sur les hauteurs. Les hauteurs de voix, tu veux dire, ou les hauteurs de corporelles. Et donc, quel intérêt finalement de la critique de la valeur par rapport à ça? C'est justement peut-être que la critique de la valeur du groupe Crisis nous permet d'aller plus loin, de prendre les problèmes à la racine. J'ai certes lu aussi une introduction au marxisme écrite par un prêtre jésuite polonais dont j'ai oublié le nom, mais fondamentalement, j'identifiais surtout Marx au marxisme du bloc de l'Est et au K-Gruppen, que je trouvais profondément suspect. L'étude de Marx et de la théorie critique m'a du reste fait comprendre à quel point l'existentialisme était discutable. Par exemple, le discours sur l'individu abstrait et sur comment il advient dans l'idéologie allemande m'a beaucoup éclairé. Je suis venue à la conclusion que la dialectique de la raison, avec sa prise en compte de la psychanalyse, est une œuvre clé. Et que la théorie féministe doit s'inscrire dans son sillage de façon critique. À cause des conflits sur le féminisme, mais aussi des questions du sujet ou de l'idéologie, j'étais partie prenante à la création du groupe Crisis en tant que marginale. On allait ensemble au bistrot. Mais aussi sur les questions du sujet et de l'idéologie, parce qu'elle avait repoussé les avancées d'un homme de Crisis. Capitaliste patriarcale se révèle être une société autodestructrice. Les sexismes et la xénophobie en sont les expressions. Effondrement écologique. Votre personne ne m'intéresse pas. Il y a en chaque être quelque chose de sacré. Écoutez l'histoire d'aujourd'hui. Mise au service de la reproduction des rapports de domination, des rapports d'invalidation sociale. L'idéologie bourgeoise, sa rationalité instrumentale capitaliste, assigne structurellement les individus à des invalidités, des irrationalités. L'idéologie bourgeoise est structurellement folle, délirante, insensée. Elle fétichise des choses, des marchandises, pour dévaluer des vies. Elle est une folie. Entre la foi et l'écoute-là, nous, descendants d'esclaves et de colonisés, tâchons de faire du cimetière un village, un marronnage, ambivalence entre la colère et la paix. Dire nous, c'est prendre le risque d'un nous, traité par le morcellement et le retrouvailles. On interdit la torture, on peut lutter contre les opérations de l'assignation sexuelle à la naissance pour les personnes intersexes. On décide pas en fait, on fait ce qu'on peut. Dans un premier passage, on fait ce qu'on peut. On récupère ça ici, là. D'autant plus que c'est pas une écriture habituelle. C'est un album, je crois. J'espère que... Est-ce que toi tu seras là avec... Alors, donc là, On n'est qu'une trêve entre deux réels, le capitalisme vient de dire oubli, car chaque moment d'angoisse n'est qu'une trêve entre deux divertissements. Mais l'humanité n'a pu faire de telles consolations, elle a besoin de quelque chose qui illumine.
Et en cultivant chez le spectateur des désirs irréalisables, il anéantit chez lui la valeur même des désirs de la réalité. Que devient alors mon désir, s'il n'est plus qu'une babiole ternie par le temps, reléguée dans le fond du placard de ma subjectivité? Je peux renoncer à toute production et me concentrer sur des occupations qui ne sont pas prises dans des rapports entre production et consommation, en me disant que la vie n'est qu'un petit espace entre deux néants. Mais il m'est impossible de ne pas ressentir à la fois de la culpabilité, de l'indécence et un sens de se reconstruire collectivement que dans et par le langage. Notre pouvoir est redoutable tant que nous pouvons opposer la force de nos mots à celle du monde, car celui qui construit des prisons s'exprime moins bien que celui qui bâtit la liberté. Depuis 5 ans, nous avons bien travaillé ensemble à l'amélioration de nos perspectives dans une conjoncture difficile et je viens assumer ici mon bilan devant vous. Nous avons défendu la valeur travail, augmenté le sentiment d'absurdité au travail et doublé le nombre de burn-out. La croissance! Il ne suffit pas seulement de former des actifs ou des consommateurs, il s'agit de former des républicains unis dans cette direction commune, conscients de leurs devoirs. La France hérite d'une longue tradition coloniale, monarchiste, antisémite, raciste, d'une tradition chimique et industrielle décisive pour le monde de demain et d'une expérience politique et stratégique acquise durant la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale et encore la guerre d'Algérie. Avec vous, pour nous tous, vive la République, vive la France. Que les produits du travail deviennent des marchandises, des choses sensibles, suprasensibles, des choses sociales. Oui, parce que c'est seulement le rapport social déterminé des hommes eux-mêmes qui prend ici pour eux la forme fantasmagorique d'un rapport entre choses. Si bien que pour trouver une analogie, nous devons nous échapper vers la zone nébuleuse du monde religieux. Dans ce monde-là, les produits du cerveau humain semblent être des figures autonomes, douées d'une vie propre, entretenant des rapports les unes avec les autres et avec les humains. À demain, sans trembler des mains, une idée sans fondement qui brille et qui s'éteint. Face à l'abrutissement de ce monde, des images autonomisées, il me semble qu'un être sain, sensible, réceptif, jugera la situation insupportable et craquante. Eh bien, celui-là, paradoxalement, est en bonne santé psychique. Il ne supporte pas la déshumanisation. Produit le symptôme d'une dépossession plus profonde. À votre cœur épuisé, vous n'allez pas nous envoyer du billet d'eau, une jolie fleur, et les flics, les contrôleurs. Dites-leur, dans la masse du progrès, on a arrêté les fêtes, il y avait des paroles pour dans la masse du progrès, on a arrêté les fêtes, et il y avait des paroles pour plus là.
passer n'est pas trop. Ce soir jamais sentimental, je suis léger, le cœur gros, ce n'est chemin de mon errance. Demain c'était bien, et la piquance.